Top Fab, c'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération en partenariat avec 3 entreprises industrielles pour former 3 binômes. La mission est de construire un robot de A à Z, construction, codage et concourir le 6 octobre prochain à Lyon au First Tech Challenge. L'objectif, sortir des préconceptions des métiers de l'industrie. Non, l'industrie n'est pas sale. Non, l'industrie n'est pas une voie de garage. Oui, il est possible d'être une femme et de faire une belle carrière dans les métiers de l'industrie. Oui, les salaires sont attractifs. Oui, c'est une voie qui recrute. Oui, c'est une voie qui forme, qui te transforme, qui se modernise et qui est soucieuse des questions environnementales. C'est bien de tout cela dont on va parler jusqu'à 11h sur Radio Mont-Blanc avec Pascal Roger. Vous êtes responsable du pôle formation gestion des compétences au CETIM. Bonjour. Bonjour. Le CETIM, c'est le centre technique des industries mécaniques. À vos côtés, un partenaire que vous connaissez bien, car vous travaillez ensemble à la transformation de l'industrie. Louis Perna, directeur général de Bouvra Perna. Bonjour. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vous êtes spécialiste de l'industrialisation et production de composants mécaniques, produits et matériaux innovants dans la vallée de l'Arve. 5 offres d'emploi sur votre site internet, de technicien à opérateur. Vous nous donnerez entre autres comment se passe un processus de recrutement par exemple chez vous. Pour se former également, ça c'est important aussi la formation. Alors il y a le CETIM mais pas seulement, il y a d'autres possibilités pour se former, pour former la jeune génération, car c'est bien à elle à qui on va s'adresser ce matin. C'est l'avenir de l'industrie française. Et bien on peut être amené à passer entre les mains du campus d'excellence des métiers, des qualifications de la mécanique connectée et fonction support. Marie-Pierre Poré, vous êtes la directrice. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. La jeune génération est concernée, les garçons, mais pas que, les filles et les reconversions aussi. C'est ce que vous nous expliquerez avant 11h sur Radio Mont-Blanc. Le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative, partenaire de Top Fab, le programme audiovisuel Radio Mont-Blanc dédié à la jeunesse et sa fierté industrielle. Louis Perna, vous êtes le directeur général de Bouvra Perna. Qu'est-ce qu'on fabrique chez Bouvra Perna ? Oh, plein de choses. On fabrique effectivement, notre métier historique, c'est du décolletage. C'est notre métier historique depuis 1975. Mais aujourd'hui, on se diversifie dans d'autres activités, notamment sur les nouveaux matériaux, l'usinage des céramiques, l'usinage des matériaux innovants, c'est-à-dire des matériaux biosourcés, issus de l'économie circulaire, les CMC, composites à matrice céramique. Donc, c'est des matériaux extrêmement intéressants dans le sens où on diversifie notre activité vers des matériaux tournés aussi, qui donnent du sens, tournés vers l'économie circulaire et le développement durable. Notre première difficulté, vous l'avez dit en introduction, c'est de recruter du personnel. Nous recherchons actuellement 5 personnes supplémentaires et notre business plan nous amène à recruter 25 personnes supplémentaires dans les 5 prochaines années. On va y revenir, mais là c'est effectivement, si j'en crois votre site internet, je suis allé hier sur votre site internet, vous recherchez 2 régleurs, un opérateur régleur mono, un technicien de maintenance, un opérateur, 5 offres d'emploi pour pouvoir pourvoir à des postes. Est-ce que c'est des postes qui sont à pourvoir tout de suite ? Tout de suite. C'est quoi le processus de recrutement chez Bouvra Perna ? Alors, on a plusieurs processus parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est justement trouver des candidats. Donc, on a, j'ai envie de dire, c'est tout azimut. C'est-à-dire que, à la fois, on actionne les réseaux qui peuvent être des réseaux institutionnels, mais c'est aussi le bouche à oreille, mais c'est aussi pour entre guillemets, trouver des candidats potentiels. Une fois qu'on a éventuellement, parce que c'est la première difficulté, c'est de dénicher des candidats. Une fois qu'on a des candidats, bien sûr, on les reçoit. On les reçoit par notre service RH, qui, eux, évaluent essentiellement les soft skills, parce que les savoir-être... On va y revenir, oui, bien sûr, on va y revenir. Parce que ça, c'est... Uniquement ça, pas les diplômes. Aujourd'hui, le diplôme, c'est plus la priorité chez Bouvra Perna ? Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on a... c'est sûr que... Et ensuite, son N+1 qui, justement, évalue ses compétences, qui passe peut-être aussi par les diplômes, mais pas uniquement. Les diplômes, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas, pour nous, c'est pas la clé d'entrée.
C'est les compétences, certes, qui sont parfois validées ou non par des diplômes, mais c'est effectivement les compétences. Ce qui ouvre le champ des possibilités à bon nombre de personnes qui nous écoutent ce matin. Aujourd'hui, les derniers recrutements qu'on a faits, c'est des postes en reconversion sur lesquels on a évalué l'appétence déjà du candidat et sa possibilité d'évoluer dans le poste qu'on lui proposait. Et c'est un processus beaucoup plus long, malheureusement, parce qu'on a des besoins immédiats qui ne sont pas couverts, mais qui passent justement par des services de formation, notamment via le CETIM, etc., pour lequel c'est validé par une formation qualifiante, mais des gens qui étaient dans le bâtiment, qui ont souhaité rejoindre l'industrie et qui ont poursuivi ce cursus de formation, qui sont aujourd'hui en poste, par exemple. Alors aujourd'hui, vous l'avez déjà un peu dit, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Alors je profite d'avoir un directeur général, parce que moi je me pose plein de questions. Qu'est-ce que les soft skills et en quoi c'est important dans un processus de recrutement ? Aujourd'hui, nous on a... Alors je vais vous dire un peu comment... Les soft skills, pour commencer, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas forcément compétences techniques, c'est les savoir-être, c'est le fait d'être... aujourd'hui, c'est le fait d'être... nous, on évalue quelque chose qui est l'indice de bonne humeur. D'accord. Donc, c'est très subjectif. Hein. Bah oui. Mais vous dire au boulot avec les bananes, je vous ai vu tout à l'heure faire une danse dans le studio, ça, c'est un soft skill qui m'intéresse. Écoutez, je penserai à candidater. Si vous voulez candidater, vous êtes le bienvenu. je note pour mon avenir professionnel, on y reviendra. Si un jour la radio ne vous donne pas toute satisfaction, venez dans l'industrie. C'est la reconversion professionnelle. La reconversion. Et tout ça en direct à la radio, donc ce matin. Voilà. Il n'y a pas meilleur ambassadeur pour l'industrie après ça, je vous confirme. Donc les soft skills, c'est aujourd'hui le processus de recrutement de demain, enfin plutôt d'aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur le savoir-être, l'indice de bonne humeur, vous l'avez dit. C'est quoi d'autre les soft skills ? Comment on les reconnaît ? Ça reste aussi intuitif. Hein. C'est-à-dire que nous, le processus, c'est-à-dire que l'ARH, la personne chargée des RH était aussi là pour évaluer si effectivement la personne peut s'intégrer dans la culture d'entreprise également, parce qu'il y a une culture d'entreprise. Il peut y avoir des cultures d'entreprise très différentes. Il n'y en a pas l'une meilleure que l'autre. Nous, on est plutôt dans un schéma très peu pyramidal, mais très horizontal en termes de management. Ça, pour le coup, c'est très moderne par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Tout à fait. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'une structure pyramidale. On sait que par expérience, les personnes qui ont besoin d'être extrêmement cadrées, avec peu d'autonomie, on travaille sur l'autonomie, la responsabilisation des personnes, etc. Les personnes qui ont besoin, par contre, d'être extrêmement gendarmées, on va dire, vont pas trouver leur place chez nous. Mm. Donc ça, on l'évalue déjà dès l'entretien d'embauche. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler en collaboratif avec ses collègues, c'est pareil. Nous, on est dans une organisation très collaborative. C'est des choses qui sont très importantes pour nous, au-delà même des compétences. Donc c'est tout ce que vous évaluez lorsque vous faites vous êtes en processus de recrutement. Vous présentez tout ça à ces candidats. Vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir 25 recrutements sur les 5 prochaines années minimum. Chez Bouvra. Ah oui, carrément, oui. Minimum. Oui, parce qu'on a une nouvelle activité, donc... Comment vous allez faire pour les attirer, ces 25 candidats ? Parce que c'est toute la difficulté aujourd'hui. Alors on travaille aujourd'hui, une des principales actions qu'on mène, c'est un travail sur la marque employeur. C'est quoi ça ? La marque employeur, c'est de rendre fidèlement notre entreprise attractive. Alors il y a plein de choses très basiques, mais qui est aujourd'hui j'ai envie de dire le minimum à proposer à nos salariés en termes d'avantages sociaux, etc. Mais j'ai envie de dire ça, Vous voulez dire que pour attirer des jeunes talents, aujourd'hui, on parle plus travail, mais on parle des à côté du travail. C'est un passage obligé pour vous en tant que recruteur. On parle de bien-être au travail, on parle de... j'ai envie de dire, le reste, on a la concurrence de la Suisse, on le dit bien souvent. Ça veut dire donc qu'il faut avoir des salaires attractifs ?
il faut avoir un minimum. On ne pourra pas concurrencer la Suisse. Bien sûr. Donc, mais il faut avoir il y a aussi un prérequis qui est nécessaire, un minimum acceptable, on va dire. Il ne faut pas sous-payer les gens, ça c'est sûr. Bien sûr. C'est le prérequis. Mais en plus, il faut avoir une entreprise attractive où les gens puissent s'épanouir au travail. Moi, je mène avec tous mes salariés, donc mes 85 salariés, des entretiens, ce que j'appelle les entretiens bananes. Pardon. Les entretiens bananes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que mon ambition, c'est que mes salariés viennent avec la banane au travail. D'accord. Avec le sourire. C'est effectivement ce que vous nous avez présenté en début. Et donc l'entretien qui est au-delà des entretiens individuels, des entretiens professionnels, c'est un entretien qui tourne autour de l'épanouissement du salarié en disant qu'est-ce qui me rend heureux et à contrario, qu'est-ce qui me gêne, qui me contrarie, etc. pour travailler ensemble sur le fait que le mec, il vienne au boulot de façon épanouie et il peut avoir des soucis personnels à la maison. Il les laisse à la porte de l'entreprise. Mais que ce ne soit pas un souci, ils ne viennent pas avec la boule au ventre au travail. C'est le plus important pour vous dans ces recrutements. Il y a aussi de la modernisation, de la modernité, des changements à venir chez Bouvra Perna. L'embauche, par exemple, de data scientist dans le futur, c'est quelque chose qui pourrait... Parce que votre activité le demande, c'est quoi le boulot de data scientist ? Alors... En 2 mots, parce que vous parlez énormément, mais c'est très intéressant, mais c'est juste que j'ai des impératifs publicitaires qui arrivent. Donc, c'est des choses sur lesquelles il va falloir se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, via l'usine connectée, on a beaucoup de données qu'on collecte. Par contre, on ne sait pas toujours bien les collecter, les exploiter. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Et le métier de data scientist en fait partie. Donc c'est des nouveaux métiers qui vont apparaître dans la profession, dans l'industrie notamment, pour à la fois exploiter au mieux ces données, cette multitude de données, c'est la big data en fait, hein, et qu'il faut exploiter au mieux possible pour en faire un outil de gestion, de pilotage et d'amélioration continue. Pascal Roger, vous êtes responsable du pôle formation gestion des compétences au CETIM, le centre technique des industries mécaniques. Comment, à votre niveau, vous accompagnez une entreprise comme Bouvra Perna à justement prendre ce virage de l'entreprise connectée, de ces nouveaux emplois comme les data scientists et même plus globalement dans la formation continue des salariés de Bouvra Perna? Comment vous pouvez les aider au CETIM? Alors effectivement, il y a plusieurs manières d'accompagner. Déjà, l'accompagnement pour intégrer ces nouvelles technologies. Ça c'est un élément important pour former des profils. Alors nous en tant que CETIM, on est plutôt sur la partie formation professionnelle continue, donc on est plus dans l'adaptation des compétences, parce que quand Louis parle de data science, eh bien effectivement les machines sont de plus en plus connectées, il y a de plus en plus de données numériques qui sont à exploiter pour optimiser les process, et ça, eh bien Marie-Pierre pourra en parler tout à l'heure, probablement il y a des formations initiales qui sont en train de se mettre en place, mais néanmoins il faut penser au personnel qui est en place dans les entreprises pour pouvoir intégrer ces nouvelles compétences nécessaires au niveau des régleurs, des techniciens, pour pouvoir exploiter une donnée qui vient d'un moyen de contrôle. C'est à partir de là où vous commencez à intervenir. Voilà, tout à fait. Pour pouvoir faire monter en gamme, je dirais, le niveau de compétence des gens, quoi. On va parler de votre champ d'action dans un instant. Top Fab, le MAC, dans 5 minutes, l'industrie mécanique plus verte, plus soucieuse de l'environnement. Info ou intox? C'est ce que nous découvrirons dans un instant sur Radio Mont-Blanc. Top Fab, c'est une création originale Radio Mont-Blanc, le programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle de nos territoires. Invité Radio Mont-Blanc jusqu'à 11h, Marie-Pierre Porret, directrice du campus d'excellence des métiers et des qualifications de la mécanique connectée et fonction support. Louis Perna, directeur général de Bouvra Perna dans la vallée de l'Arve, et Pascal Roger, vous êtes le responsable pôle formation, gestion des compétences au CETIM. Le CETIM, c'est le centre technique des industries mécaniques. Le CETIM, c'est quoi exactement le champ d'application et de contribution ? Alors le champ de contribution, c'est d'accompagner les entreprises à la transformation, leur transformation technologique, numérique, organisationnelle. Aujourd'hui, dans cette transformation, on voit bien qu'on parle de plus en plus d'industrie du futur, depuis quelques années. Cette transformation
technologique ne peut se faire sans prendre en compte la dimension environnementale, c'est très clair, pour faire en sorte que notre industrie soit la plus durable possible et la plus verte possible. Ça répond tout simplement aux grands enjeux de la société, hein, donc, et ça fait partie des éléments importants. Donc comment le CETIM aujourd'hui peut contribuer à cela? On a des accompagnements sous forme d'activités de conseil, de formation, dans le domaine de l'éco-conception par exemple, pour faire en sorte que les produits soient bien évidemment éco-conçus, pourquoi pas en utilisant des produits biosourcés, des produits beaucoup plus propres, travailler sur l'allègement des pièces pour consommer moins d'énergie, exemple dans le domaine automobile. Voilà. On intervient également dans tout ce qui est cycle de vie du produit. De plus en plus, on travaille sur l'usage du produit pour développer également des process industriels qui soient moins consommateurs et beaucoup plus sobres, moins consommateurs d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'énergie, c'est un enjeu extrêmement important. Donc voilà quelques exemples de contributions qu'on peut apporter, notamment sur la partie environnementale. Et le CETIM accompagne tout type d'industrie Tout type d'industrie. On retrouve la mécanique en fait dans plein de secteurs, l'automobile, l'aéronautique, mais on retrouve également dans le domaine du médical. Un dispositif médical, c'est de la mécanique. Voilà. Dans le luxe, dans l'outdoor, effectivement, dès lors qu'on a ou des produits ou une industrie de process, où il y a besoin de maintenir des process en état de fonctionnement, le CETIM intervient. Louis Perna, directeur général de Bouvra Perna. Comment, chez vous, vous développez l'industrie tout en étant plus vert ? Chez nous, c'est une préoccupation première, puisque aujourd'hui, non seulement le fait d'être plus vert, entre guillemets, c'est pas une contrainte, mais une opportunité qu'on veut saisir. C'est comment capter cette valeur ajoutée qui peut être une vraie valeur ajoutée vers une économie entre guillemets plus durable et en faire vraiment un atout. Je rebondis sur ce que disait Pascal, c'est que effectivement on a été accompagné par le CETIM il y a déjà quelques années pour faire notre transformation vers l'usinage des céramiques. C'était le projet Punchy. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin face à cette problématique de raréfaction des matières premières et notamment des métaux. On se tourne résolument vers l'usinage des nouveaux matériaux du futur, céramique, CMC, composite à matrice céramique. Et là, on vient de clôturer une extension de 1700 mètres carrés, un atelier dédié à la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux. Donc c'est totalement dans notre axe de développement stratégique, cette nouvelle problématique de se tourner vers des matériaux plus durables. C'est vraiment... On peut parler donc d'une industrie plus verte, d'une industrie décarbonée, plus largement également d'engagement RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Ça compte beaucoup ça pour la jeune génération. Marie-Pierre Poré, directrice du campus d'excellence des métiers et de qualification de la mécanique connectée et fonction support. Est-ce qu'on peut dire que cette transformation est un passage obligé dans le recrutement de la jeune génération aujourd'hui ? Oui, c'est un passage obligé parce qu'ils sont de plus en plus engagés dans l'environnement. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec le campus, en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc et avec le CETIM, sur un diagnostic dans le domaine de la formation sur la décarbonation de l'industrie. Et on a bien vu qu'il faut accompagner les entreprises. On a vraiment questionné les entreprises pour connaître leurs besoins en compétences plus responsables, en compétences décarbonées pour fabriquer. Et donc nous, les lycées, les centres de formation, comment accompagner les professeurs, les pédagogues à travailler sur cette thématique décarbonée. Restez bien avec nous Marie-Pierre Poré, parce qu'on sait que l'industrie peine à recruter. Si demain ce virage de la modernité dans le rapport à la planète n'est pas pris, est-ce qu'une entreprise court à sa perte? Vous répondez à cette question dans une minute. Top Fab Le Mac, c'est la fierté industrielle des Pays de Savoie. C'est le premier programme qui challenge les établissements scolaires. On y reviendra. Ces scolaires qui doivent construire un robot pour aller s'affronter le 6 avril prochain au First Tech Challenge à Lyon. C'est l'occasion aussi surtout de mettre dans la lumière ces entreprises industrielles qui font tout pour recruter, mais aussi pour finalement prendre un virage plus écologique. Marie-Pierre Poré, je rappelle que vous êtes la directrice du campus d'excellence des métiers et des qualifications de la mécanique connectée fonction support. Juste avant la pause, j'évoquais cette modernité, cette prise en compte de la
planète, dans la jeune génération. Très clairement, si une entreprise aujourd'hui industrielle ne prend pas ce virage, est-ce qu'elle court à sa perte ? Alors, elle court à sa perte, c'est un bien grand mot, mais elle a des risques pour sa gestion des compétences. Les jeunes générations est de plus en plus attentive à nos problèmes de planète, de situation environnementale. Et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en compte dans nos formations toutes ces compétences décarbonées et de fabrication industrielle. Ça se traduit comment dans vos formations ? Donc je travaille beaucoup avec les entreprises, les syndicats professionnels, la chambre syndicale de la métallurgie, le CETIM et les universités pour vraiment adapter toutes les formations à des gestes professionnels décarbonés, plus verts, sans utilisation d'énergie dont on n'a pas besoin. Le rapport au bien-être au travail, Louis Perna en parlait dans son processus de recrutement, ça compte beaucoup aussi pour cette jeune génération. Moralité, dans vos formations, vous avez également intégré cette question du bien-être au travail ? Oui, il y a à l'université des programmes en bachelor, en master sur le bien-être au travail, comment qualifier ce bien-être, comment appréhender toutes ces compétences dans l'entreprise et notamment par des programmes de financement que l'université et le campus est allé chercher. Ça s'appelle un plan d'investissement d'avenir, un financement d'État et de région. On a financé des thèses à l'université Savoie-Mont-Blanc pour justement appréhender le bien-être au travail et la gestion des compétences dans l'entreprise. Pascal Roger du CETIM de Cluse, qu'est-ce que ça veut dire ? La place de plus en plus importante de l'individu au cœur du processus de l'entreprise. Clairement, c'est ce que vient de nous décrire et à la fois Louis dans son entreprise et à la fois Marie-Pierre Porret. Oui, absolument. La place de l'individu, c'est bien remettre en fait chaque personne avec ses capacités, ses agilités, ses envies. Donc ça rejoint un peu les soft skills au cœur du modèle de fonctionnement aussi et de management de l'entreprise. On voit bien on en a parlé un peu, Louis tout à l'heure en parlait un peu en disant que c'était de moins en moins pyramidal. On voit bien que les entreprises, il y a de plus en plus de management collectif, management transversal, participatif, en mode projet. Et ça, finalement, ce sont chaque individu qui sont en capacité d'apporter leurs envies, leurs compétences, pas forcément développées dans l'entreprise d'ailleurs. Ça peut être dans le tissu associatif. Et ça, si c'est pris en compte, les entreprises sont capables de prendre en compte, je dirais que ces capacités individuelles, ce n'est que plus enrichissant et c'est complémentaire avec les compétences techniques et métiers qu'on peut avoir. Alors Louis Perna, directeur général de Bouvra-Perna, chez vous nous l'avez dit, c'est un mode de management transversal. Est-ce qu'on peut parler de mode de management participatif ? Oui, tout à fait. Comment ça se traduit au quotidien ? Ça se traduit, alors c'est le gros avantage de ce mode de management participatif, c'est qu'il entraîne beaucoup plus de monde. Il suscite l'adhésion de plus en plus de personnes. C'est pas totalement pyramidal, comme on le dit. C'est que tout le monde adhère Par contre, il y a aussi des inconvénients. Les prises de décision sont parfois plus longues, parce que forcément, le fait d'entraîner le maximum de personnes à un projet, le processus de décision peut être plus long. Oui, mais est-ce que le processus de décision, le mot final, finalement, c'est pas vous et vous seul, et Bien sûr. Pour aller plus vite et accélérer ? Bien sûr. Mais je veux dire, le mode de management nécessite néanmoins, mais une fois que les décisions sont prises, elles sont beaucoup plus facilement mises en œuvre, puisqu'elles ont été... l'adhésion est totale, quoi. Bien sûr. Parce qu'elles étaient prises par le plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est très intéressant, ce type de management, parce que chaque personne peut amener sa pierre à l'édifice. C'est ça le secret pour s'éviter un gros turnover quand on est dans l'industrie ? Alors, c'est l'une des solutions. Parce que ce système-là, vous l'avez mis en place il y a combien de temps chez Bouvra-Perna ? J'ai envie de dire, on ne s'est pas levé un matin en disant on va mettre en place un système participatif. Ça a été progressif ? Ça a été aussi dans l'ADN de l'entreprise. Ah, d'accord. C'est aussi culturel. C'est-à-dire que culturellement, on a un style de management qui est participatif. Oui.
on n'a pas un style de management directif, c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise depuis toujours. Après, il s'est structuré. Par exemple, on parle de management matriciel en mode projet. C'est parfois plus compliqué, mais c'est plus puissant en termes d'innovation. Nous, on est une entreprise qui innove beaucoup. Ça suscite l'innovation au sein de l'entreprise, ce type de management. Est-ce que ce type de management fait forcément appel aux formations proposées par Marie-Pierre Porret, au CETIM également? On est obligé, c'est un passage obligé. On travaille en étroite collaboration avec les organismes de formation. Parce que la formation continue. Qu'est-ce que vous leur demandez? On leur demande de répondre aux besoins de formation qu'on peut avoir en interne. Alors, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Sur les nouveaux matériaux, aujourd'hui, il n'y a rien on est obligé de faire cette formation en interne. Sur les nouveaux matériaux, notamment l'usinage des CMC, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre. Il n'y a rien qui est proposé, parce que c'est des choses où on est un peu pionnier. Mais c'est pas grave, on fait des formations internes. Mais demain, peut-être qu'il y aura des formations proposées par les voilà. Alors justement, on va au CETIM avec vous, Pascal Roger. Comment on fait pour être toujours dans cette action-là? On est très clairement dans un cas d'école. On a Louis Perna qui a une formation. Aujourd'hui, elle n'est dans aucun catalogue. Est-ce que vous aussi, ça vous oblige en permanence de chercher des nouveautés pour former et accompagner les salariés dans ce développement? Alors c'est une remise en cause permanente, bien évidemment. Alors, on a la chance au CETIM de faire beaucoup de travaux de veille technologique et de veille sur les différentes filières. En tant que centre technique, bien évidemment, notre champ d'intervention est plutôt technologique. Et on s'aperçoit qu'on doit élargir notre capacité à pouvoir répondre aux besoins des industriels, et pour ça on est plutôt sur une ingénierie partenariale. Je vais prendre un exemple très concret où on est en train de tisser un partenariat avec une grande école, en management. Laquelle? C'est Neoma Business School. Okay. Et le but étant de former des managers et de faire en sorte que ces managers aient dans leur parcours, c'est un bachelor, une vision de ce qu'est l'industrie aujourd'hui et de la trajectoire de l'industrie pour demain, de manière à prendre en compte justement l'évolution de l'industrie dans leur futur métier, pour répondre à ces nouvelles méthodes de management qui correspondent aux aspirations nouvelles. Stop, oui, pardon Marie-Pierre Porret, allez-y. Je voulais ajouter quelque chose à ce que dit Pascal et Louis. On le fait aussi maintenant dans les formations scolaires, et on a la possibilité, avec la réforme de la voie professionnelle, c'est d'apporter des spécificités, des compétences et des colorations dans les formations. On a vraiment cette latitude-là, et on peut apporter une spécialité dans une formation Bac Pro, BTS, pour répondre vraiment aux besoins des entreprises. Et c'est pour ça que le campus travaille beaucoup avec les entreprises pour apporter ces nouvelles compétences et ces nouveaux procédés de fabrication dans nos formations aussi scolaires. Stop au poncif, les femmes. Et c'est aussi les pièces clés de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. On va en reparler avec vous, Louis Perna, Marie-Pierre Porret et Pascal Roger, dans la suite de Top Fab Le Mac sur Radio Mont-Blanc. Top Fab Le Mac jusqu'à 11h, la fierté de l'industrie des Pays de Savoie, le premier programme qui challenge 3 établissements scolaires en binôme avec une entreprise industrielle, et dont les épisodes sont disponibles sur radiomontblanc.fr. Top Fab met en lumière ce matin ces filières d'avenir qui recrutent. Vous êtes collégien, lycéen, actuellement en vacances. Quelles sont les orientations possibles? C'est ce qu'on parcourt ensemble finalement ce matin avec Marie-Pierre Porret, directrice du campus d'excellence des métiers et des qualifications de la mécanique connectée et fonction support. Louis Perna, directeur général de Bouvrat-Pernard dans la vallée de l'Arve. Et Pascal Roger, vous êtes responsable du pôle formation et gestion des compétences au CETIM. C'est le centre technique des industries mécaniques. Marie-Pierre Porret, du campus d'excellence, quel est votre rôle auprès de nos jeunes? Vous, c'est de les accompagner, c'est de les conseiller, faire un peu office de conseillère d'orientation ou pas du tout? Non, alors pas conseiller. Je travaille avec les conseillers d'orientation, le CIO, les CIO. Je fais beaucoup de promotion des métiers de l'industrie, de salons professionnels, de salons de découverte des métiers. On est sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit des salons de l'orientation à Lyon, à Grenoble, en Savoie, Haute-Savoie, auprès des publics de collégiens et de lycéens,
Parce que ça commence dès le collège, en fait. Commence dès le collège. C'est eux qu'il faut convaincre par l'intermédiaire des profs et des parents. Voilà, c'est ça. Il faut convaincre non seulement les élèves, mais surtout les parents. Et expliquer aussi, faire de la pédagogie auprès des professeurs, expliquer les métiers de l'industrie, qu'est-ce que l'industrie maintenant, quelles sont expliquer que c'est pas une voie de garage. Voilà, plus du tout. Il y a toujours un peu ça dans la tête des professeurs quand même. Alors de moins en moins, c'est vrai qu'il faut faire encore de la pédagogie, il faut expliquer encore l'entreprise industrielle, comment l'entreprise a développé toute sa partie gestion des compétences et gestion RSE, comme l'expliquait Louis dans son entreprise. Et on fait beaucoup de salons, mais on fait de la découverte des métiers, notamment on a sur le lieu du CETIM à ID Center un salon permanent de l'industrie qui s'appelle Open Smile. C'est un salon mis en place par le SNDEC. Et combiné à ça, la personne chargée de la promotion des métiers au sein du campus fait découvrir ce salon aux collégiens et ensuite va dans l'entreprise et fait découvrir l'entreprise auprès des collégiens. On parle des collégiens, mais aussi des collégiennes, parce qu'on cherche des talents masculins, mais surtout des talents féminins. L'industrie n'est pas réservée qu'aux hommes. Il faut stopper tout cela tout de suite. Les femmes ont toute leur place aussi. Ah oui, bien sûr. Ce sont vraiment des métiers où les jeunes filles, les femmes, peuvent exploiter toutes leurs compétences, toute leur féminité. Voilà. Et on a vraiment tous les métiers qui peuvent être aussi bien masculins que féminins. Juste pour information, selon le site économie.gouv.fr, c'est un site officiel, les femmes représentent moins de 30% des salariés de l'industrie. Et ces chiffres stagnent depuis 10 ans. Au-delà de ces pourcentages, les femmes dans l'industrie occupent souvent des fonctions support et ne sont que 10 à 15% dans les métiers de la conception et de la production. Qu'est-ce qui explique cela, Louis Perna de Bouvra-Perna ? Alors effectivement, historiquement, moi quand j'ai repris l'entreprise en 86, les femmes étaient minoritaires. Largement minoritaires et cantonnées notamment dans les bureaux, c'était les secrétaires. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une féminisation, même dans les ateliers, une forte féminisation dans les ateliers. Et c'est aussi, c'est quelque chose que on ne peut que se réjouir de cela, mais c'est aussi une cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un plan de recrutement ambitieux, on se dit où sont les gisements potentiels, entre guillemets, de personnel. Et là, on en a identifié quelques-uns, et notamment chez les femmes, en disant elles sont sous-représentées, et comment aller les chercher. Et comment Alors, nous, on a identifié quelque chose qui n'est pas exploité jusqu'à présent. Oui. Je vais vous le donner en primeur. On se dit, aujourd'hui, il y a des personnes, des femmes, qui ont parfois mis leur carrière entre parenthèses, notamment pour congé parental. Elles se retrouvent de nouveau sur le marché du travail après 3, 4, 5 ans d'arrêt et on se dit, peut-être que ces personnes-là sont potentiellement des personnes à aller chercher, à solliciter pour les remettre en selle sur un poste industriel. Et on a identifié ça, et on est en train de creuser cette piste-là, notamment les femmes qui ont mis leur carrière entre parenthèses pendant un certain temps. Est-ce que c'est judicieux ? J'en sais rien, mais c'est une piste qu'on a identifiée. Marie-Pierre Porret. Oui, c'est tout à fait judicieux. Et aussi, on fait vraiment dans les salons la promotion des métiers de l'industrie auprès de la femme. On fait avec France Travail maintenant des actions vraiment ciblées pour les femmes dans l'industrie. Et avec des témoignages de femmes dans l'industrie. Et j'en reviens à vos statistiques sur le nombre de femmes qui occupent des emplois industriels dans l'entreprise. 10%, et c'est ce que l'on retrouve dans aussi la fonction production. Dans la fonction production, et c'est ce 10 à 15. C'est ce qu'on retrouve dans nos formations. Donc on n'est pas bon en recrutement dans les formations initiales. On ne recrute pas en formation technologique ou professionnelle. On ne recrute pas assez de jeunes filles. Et j'irais même plus loin, je dis que la sensibilité féminine peut être un atout pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans un monde de brut, entre guillemets, très, très viril, la présence de femmes peut amener, notamment dans l'entreprise à management participatif, elle a vraiment une fonction médiatrice pour arrondir les angles, souvent. Que n'ont pas les hommes ?
Les hommes, c'est souvent qui a la plus grosse, quoi. Passez-moi l'expression. Je vous passe l'expression. Et le gros avantage de ces femmes-là, elles sont là pour pacifier tout ça et de faire en sorte que ça se passe nettement mieux. L'industrie est un métier, est une activité, est un secteur attractif, on peut le dire, Pascal Roger du CETIM. Tout à fait. Et il faut vraiment le dire et le revendiquer, le crier très fort. Oui, je crois que il est attractif. Je pense qu'il faut aussi poursuivre le travail pour casser un peu les préjugés qu'il pouvait y avoir sur ce qui était sur l'industrie. Je pense que en tout cas, notamment au niveau des parents, c'est ce que tu disais, Marie-Pierre, tout à l'heure. C'est important que l'image de l'industrie ne soit plus celle du passé. Aujourd'hui, c'est un lieu de modernité, c'est un lieu où on peut effectivement se réaliser, où il y a énormément d'opportunités sur une diversité de métiers. Il y a des offres aujourd'hui, il y a énormément de métiers en tension sur toutes les filières industrielles. Il y a des métiers qui n'existent pas et qui vont se créer dans les années à venir. Donc, ça offre de vraies perspectives et il y a possibilité vraiment de se réaliser pour un jeune ou quelqu'un qui est en reconversion, sans aucun doute. Ce sont vos arguments à la question pourquoi choisir un métier de l'industrie ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est quand on voit les jeunes aujourd'hui qui sont extrêmement familiers avec le numérique, par exemple, le digital, ils sont, je veux dire, toutes ces capacités développées au quotidien, ils pourront les mettre à disposition, de la transformation numérique qu'on a dans les entreprises. Dans les ateliers, maintenant, on a des tablettes, on a des terminaux, on exploite de la donnée, on en a parlé tout à l'heure, et il y a moyen effectivement de s'épanouir dans l'industrie. Marie-Pierre Poré, directrice du campus d'excellence. Même question finalement, si je vous dis pourquoi choisir un métier de l'industrie mécanique quand vous êtes sur les salons, qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes garçons et ces jeunes filles ? C'est un métier dans lequel on peut s'épanouir tout le temps, on peut vraiment... avoir de la formation tout au long de la vie, on ne reste pas cantonné sur un poste. Il y a une évolution de carrière possible. Complètement, oui. Ouais. Et c'est vraiment un travail passionnant et avec des personnes passionnées. On travaille avec un environnement de travail et des personnes passionnées. On voit bien Louis quand il parle de son métier et de son entreprise. On est vraiment dans un environnement d'entreprise et de compétences partagées et de connaissances partagées au sein de l'entreprise. Louis Perna, Bouvra Perna, là, je vous donne la possibilité de lancer un appel pour convaincre celles et ceux qui sont peut-être en recherche d'un emploi de venir travailler chez vous, de choisir l'industrie. Quels sont vos arguments ? Choisissez l'industrie, choisissez plus particulièrement de venir chez nous, parce que effectivement, c'est un métier passionnant, comme on l'a dit. C'est un métier sur lequel tous les postes il y a des postes très très variés. Je veux dire, l'industrie, c'est excessivement vaste et c'est un poste d'avenir. Quand je vous disais que nous, on projette 25 embauches sur les 5 prochaines années, on attend. On ne compte pas en rester là. Et c'est des postes sur lesquels il y a tous les métiers. Il y a des nouveaux métiers qui se créent, des nouveaux métiers qui s'inventent. Aujourd'hui, c'est un style de management qui n'est pas comme autrefois. Moi, je me souviens, alors je vais faire une petite parenthèse, quand j'étais au lycée, ma prof d'économie nous disait, on est rentré dans une société post-industrielle, une société de services. Je pense qu'elle se trompait. C'est vrai, oui. Elle se trompait totalement. Beaucoup, hein. Ouais. Aujourd'hui, l'industrie a besoin de monde. Aujourd'hui, j'ai besoin de monde parce qu'aujourd'hui, j'ai un carnet de commandes qui est plein. Et mon seul frein à la croissance, c'est cette difficulté de recrutement. Et aujourd'hui, j'embauche, venez nous rejoindre. On est bien chez nous. Et on a des métiers passionnants. Des métiers passionnants. Je ne sais pas ce qu'on peut dire pour convaincre les gens, parce que... la question du bien-être, la question du management participatif, la marque entreprise telle que vous nous l'avez décrite depuis 10h ce matin, donne effectivement très envie de vous rejoindre. Vous êtes à 2 doigts de me convaincre de signer un contrat chez vous. Et l'environnement des entreprises aujourd'hui, les postes de travail, c'est quand même des environnements qui sont propres. Avec des vrais propres, avec des vraies machines qui aident les salariés à être bien. On le disait hier. Le gouvernement veut réindustrialiser la France. C'est vraiment un point d'ancrage sur lequel on doit travailler et c'est un beau challenge pour tous les jeunes qui veulent rentrer dans l'industrie. Et on travaille pour des secteurs d'activité extrêmement diversifiés. C'est-à-dire que chez nous, on est sur le médical, sur la défense, sur l'automobile, sur plein de sujets excessivement diversifiés qui nous permettent d'élargir notre horizon.
Et vous faites, en tant qu'entrepreneur, vous faites un travail de fond extrêmement important pour réduire la pénibilité. Quand on parle de robots, c'est aussi dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout dans les images, dans les clichés qu'on pouvait avoir de l'industrie. Pascal Roger, responsable du pôle formation gestion des compétences au CETIM, Louis Pernat, directeur général de Bouvra Pernat dans la vallée de l'Arve, et Marie-Pierre Poré, directrice du campus d'excellence des métiers et des qualifications de la mécanique connectée et fonction support. Je vous présente Audrey Bourdier. Bonjour Audrey. Et bonjour. Radio Mont-Blanc sera évidemment au CIMODEC du 4 au 8 mars. Tu seras notre envoyé spécial pour un dispositif spécial autour de l'industrie. Bah oui, le CIMODEC, on le sait, pour tous les décolteurs et même les industriels de la vallée de France et même d'Europe, c'est l'un des rendez-vous à noter dans l'agenda. Il y aura bien sûr des Français, il y aura des décolteurs de la vallée de l'Arve. 75% des décolteurs sont dans la vallée de l'Arve. Tous nos invités y seront. Bien sûr. Il y aura aussi des décolteurs de France, mais aussi d'Allemagne, de Belgique, etc. C'est vraiment l'un des gros rendez-vous européens. Ça permet quoi ? Ça permet de se retrouver. Ça permet aussi d'échanger, de voir un peu les nouveautés. C'est bien aussi de discuter avec les pairs. Des fois, on est souvent la tête dans le guidon, pris par le quotidien. Là, ça permet de prendre le temps d'échanger, etc. Donc, c'est un événement important. C'est pour ça qu'on y sera sur Radio Mont-Blanc. C'est vraiment, on a mis en rouge sur notre agenda toute la semaine et noté en rouge. Donc, avec plein d'invités. Il y aura également une émission spéciale le mercredi après-midi en direct du CIMODEC. Donc voilà, c'est vraiment un événement qu'on va vous faire vivre sur Radio Mont-Blanc. Avec une place importante pour ce CIMODEC autour de la jeunesse, des jeunes et de l'industrie. On en parlera évidemment. Les jeunes seront les bienvenus à ce CIMODEC à La Roche-sur-Foron. Bien sûr, et puis on le sait, il y a le salon Smile qui est un peu le salon dans le salon. On en parlait effectivement. Là aussi, c'est un axe de développement pour l'industrie qui est important, qui est primordial même. Là aussi, on va en parler et on essaiera d'aller voir les jeunes, savoir ce qu'ils en pensent, etc. Rendez-vous dès le lundi 4 mars dans la matinale de Radio Mont-Blanc entre 9h et 9h30 pour découvrir le programme du CIMODEC. Émission spéciale à partir de mercredi entre 16h et 19h. Avec des reportages, des invités, des interviews, des agendas coup de fil aussi. Ça sera ton boulot à toi, Lucas. Voilà, vraiment toute l'équipe est mobilisée pour vous faire vivre cet événement assez important. Top Fab, le mag. Un grand merci à Marie-Pierre Poré d'être venue ce matin. Louis Pernat, Bouvra Pernat, merci. Vous êtes un personnage passionné et du coup vous en êtes passionnant dans ce que vous racontez. Merci, ça donne vraiment, mais je le dis vraiment, de venir travailler dans votre entreprise. Venez, vous êtes le bienvenu. En processus de recrutement. Merci beaucoup Pascal Roger. Je pense que si j'arrive chez Louis, je vais devoir passer entre vos mains pour faire de la formation. Je vous dis à très bientôt sur Radio Mont-Blanc. Top Fab, c'est un programme 100% radio, 100% digital également. Sur radiomontblanc.fr, découvrez bien sûr les épisodes et l'évolution des candidats des 3 lycées en binôme avec nos 3 entreprises industrielles. Leur mission, construire de A à Z un robot, construction, codage et concourir le 6 avril prochain à Lyon au First Tech Challenge, l'état d'avancement de la construction des robots, les préparatifs, tous les épisodes, je vous le dis, c'est sur radiomontblanc.fr.